Merci beaucoup Laura. On va se rendre chez nos voisins britanniques avec Clément Le Goff qui est en direct de Londres, c'est ça. Et vous allez nous parler du gaspillage alimentaire parce que c'est vrai que là-bas, c'est un problème dont on commence à parler de plus en plus. Effectivement, Thomas, ici c'est même un problème majeur. Imaginez, un tiers de la nourriture achetée par les Anglais termine à la poubelle. Ça concerne principalement les fruits et légumes, mais aussi le pain ou les plats préparés. Alors ici, tout le monde s'interroge. Est-ce la faute des consommateurs? Est-ce la faute des restaurateurs qui garnissent trop les assiettes? Ou bien est-ce la faute des industriels qui augmentent sans cesse la taille de leurs produits? D'abord, je vous propose de regarder le constat. C'est un reportage réalisé par Laura Kalmus et Ozgur Kizilat. Dans les cuisines de ce restaurant londonien, le menu a soigneusement été choisi, les plats sont mijotés et préparés chaque jour à partir de produits frais. De belles assiettes bien garnies, mais 10% du plat finira à la poubelle. Alors les associations de santé lancent un appel pour que les portions soient réduites. Ça me paraît évident. La seule solution serait de cuisiner la quantité de nourriture qui sera consommée. Car le constat est édifiant, les restaurateurs jettent 600 000 tonnes de nourriture chaque année en Grande-Bretagne. Leurs clients auraient les yeux plus gros que le ventre. Nos clients veulent voir de grandes assiettes et on en paie les conséquences. Dès qu'on essaie de donner des portions plus raisonnables, les gens viennent se plaindre en disant que c'est insuffisant. Nous, on fait de notre mieux, mais c'est comme un syndrome en Grande-Bretagne. Un syndrome qui aurait aussi contaminé les industriels. Une simple tranche de pain est 11% plus grande qu'elle n'était en 1993, selon la Fondation de la Santé. Les biscuits sablés, très populaires en Angleterre à l'heure du thé, sont désormais 23% plus grands qu'il y a 21 ans. Et un petit paquet de cacahuètes, très calorique, a doublé en taille. Alors sans surprise, à la maison aussi, on dépense et on jette. Une famille britannique gaspille près de 80 € de nourriture par mois en jetant l'équivalent d'un repas par jour. À la moindre imperfection, fruits et légumes terminent à la poubelle. Tout ça, c'est de la bonne nourriture. C'est très mauvais pour l'écologie et l'économie. Regardez ici, presque la moitié de la nourriture est bonne à consommer. C'est du gâchis, ça n'arrive même pas jusque dans nos assiettes. En fait, ça atterrit directement à la poubelle. Vous voyez ce brocoli? Il aurait peut-être mangé. Selon les associations, c'est d'abord en faisant leurs courses que les consommateurs doivent être plus vigilants pour en finir avec le gaspillage. Bon, alors on a vu, quand même quand elle dit qu'il y a la moitié devant le dépotoir de la nourriture qui est consommable, peut-être qu'elle exagère un petit peu. Mais quelles sont les solutions adoptées par les Britanniques ? Eh bien, les Anglais cherchent des solutions, et cela depuis plusieurs années. D'abord, le gouvernement britannique a créé le VRAP. C'est un plan d'action pour lutter contre les déchets, parce que qui dit gaspillage alimentaire, eh bien, dit davantage de déchets. Alors, pendant 6 mois, dans un quartier à l'ouest de Londres, eh bien, les habitants ont été invités à surveiller, à faire attention, à surveiller tout ce qu'ils jettent. Et cela a porté ses fruits, puisqu'on a retrouvé 14% de nourriture en moins dans leurs poubelles. Alors, vous allez me dire, c'est peu, mais c'est déjà ça. Parallèlement, les campagnes de sensibilisation se multiplient et les industriels fabriquent et vendent de plus en plus à l'unité, par exemple, les yaourts. Et puis enfin, sachez pour l'anecdote que ce sont les Anglais qui ont inventé les banquets anti-gaspillage. Le principe, organiser un repas avec un maximum de personnes où l'on consomme des denrées périmées mais consommables, des banquets qui s'exportent notamment en France et aux États-Unis. Merci Clément en direct de Londres. Et bien maintenant, nous allons toujours rester dans l'actualité, mais cette fois-ci, c'est l'actualité.